Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 31e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Lorient contre Saint-Etienne, Reims contre Rennes, Clermont contre le Paris Saint-Germain, Bordeaux contre Metz, Brest contre Nantes, Angers contre Lille, Monaco qui reçoit Troyes, les Lensois qui reçoivent les Niçois, un match assez intéressant à suivre, Strasbourg contre Lyon et enfin Marseille contre Montpellier. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement: premier le Paris Saint-Germain avec 68 points, 12 points d'avance sur les Marseillais qui sont second. Troisième Rennes, 53 points. Quatrième Strasbourg, 51 à égalité avec Nice qui a le même nombre de points et qui est cinquième. Sixième les Monégasques avec 47 unités. Septième Lille avec le même nombre de points. Et huitième et neuvième Nantes et Lyon avec un goal average légèrement différent mais avec 45 points tous les deux. En fin de classement, 16e Lorient, 28 points, 17e Clermont avec également 28 unités, 18e Saint-Etienne, 27, 19e Metz avec 23 qui commence à être un petit peu décroché, à égalité avec Bordeaux mais qui est dernier avec moins 32 goal average et 23 points également. On attaque avec la première rencontre, Lorient contre Saint-Etienne, deux équipes qui sont toutes les deux en bas de tableau avec un point d'écart. C'est un match à 6 points. Les deux formations sont beaucoup mieux ces derniers temps, même si elles restent toutes les deux sur une grosse défaite. Une à Paris pour les Lorientais et une contre Marseille pour les Stéphanois. Mais ces dernières semaines, ça allait quand même beaucoup mieux. Les Lorientais, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 défaites et un match nul. C'est tout de même beaucoup mieux que les 16 matchs sans victoire entre fin septembre et début février. Mais on notera tout de même que sur les 3 dernières réceptions, c'est 2 défaites contre Montpellier et Lyon et un match nul contre Strasbourg. Côté stéphanois, ça va beaucoup mieux, même s'ils se sont inclinés contre la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1, les Marseillais qui sont seconds actuellement du classement. Leur bilan depuis 2 mois et demi est de 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Pascal Duprat a donc trouvé la bonne formule. Par contre, il va falloir lutter jusqu'au bout car beaucoup d'équipes en fin de classement se réveillent également. Un bon résultat en Bretagne leur permettrait de prendre leur distance avec les Messins et les Bordelais. Mon pronostic sera à 1 but partout. Je ne vois pas les deux équipes se départager et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Lorient à domicile, une cote à 1,91. On continue avec Reims 13e contre Rennes 3e. Les Rémois viennent de s'incliner à 3 dans un duel contre une équipe qui joue sa survie. Dommage que leur bonne dynamique ait été stoppée car avant cette défaite, sur les 7 dernières rencontres, ils avaient perdu qu'à une seule reprise, c'était à Nantes, et avaient réussi à gagner à 3 reprises et avaient fait 3 matchs nuls contre des adversaires assez intéressants comme Nantes, comme Monaco ou contre Lyon. On peut noter que sur les 4 dernières réceptions, c'est une victoire et 3 matchs nuls consécutifs.
Côté Rennais, on est avec l'espoir de finir sur le podium en fin de saison. Le 1 but partout à Nice est en train de le confirmer. Ils n'ont surtout plus la Coupe d'Europe où ils ont été éliminés par Leicester en Ligue Europa Conférence, malgré une nette domination, surtout sur le match retour. On notera qu'ils ont réalisé 2 grosses performances lors des 28e et 9e journées, gagnant 4 buts à 2 à Lyon et 6 buts à 1 contre Metz. Et on peut rajouter qu'ils n'ont plus perdu en déplacement depuis 3 rencontres, gagnant à Montpellier, à Lyon et faisant match nul donc chez les Azuréens. Sur cette rencontre, je vois les Rennais s'imposer 2 buts à 1 et garder donc l'espoir de finir sur le podium. Et je vois le plus de 1,5 but pour les Bretons. Tentons le coup car ils marquent tellement de buts en ce moment avec une cote à 2,04. Poursuivons avec Clermont 17e contre le Paris Saint-Germain 1er. Les Clermontois sont dans une mauvaise passe et c'est au plus mauvais moment de la saison. 4 défaites consécutives contre Lille, Lorient, Lens et Nantes. Beaucoup de buts encaissés, 12 sur la même série. Ils avaient pourtant réalisé l'exploit de battre Rennes, Nice et Marseille entre la 22e et la 25e journée. On s'était dit qu'ils pouvaient largement se sauver, mais malheureusement, patatras. Cette rencontre contre le Paris Saint-Germain arrive sans doute au plus mauvais moment car derrière, ils vont enchaîner contre Metz et Troyes et à chaque fois en déplacement. On notera que sur les 6 dernières réceptions, c'est tout de même 4 défaites, 1 nul et une seule victoire, comme je vous l'ai dit contre les Rennais. Côté parisien, les Stars ont repris le pouvoir lors de la dernière réception de Lorient. 5 buts à 1, un doublé de Neymar, un doublé de Mbappé et un but de Messi. Que demander de mieux? Les 2 Sud-Américains se sont refait la cerise pendant la trêve internationale. Mais sur cette rencontre, l'international français a vraiment été magistral. Donc 2 réalisations et 3 passes décisives. Attention tout de même car le Paris Saint-Germain reste sur 4 défaites consécutives. Toutes compétitions confondues contre Nantes, Nice, le Real de Madrid et à Monaco, prenant même 10 buts lors de cette période. Mon pronostic sera une victoire 3 buts à 0 des Parisiens avec le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,49. On enchaîne avec Bordeaux 20e contre Metz 19e. La rencontre des 2 dernières équipes du championnat qui doivent absolument l'emporter s'ils veulent continuer à espérer se sauver et recoller bien entendu au 18e qui a déjà 4 points d'avance sur eux. Si l'on regarde la dynamique de ces 2 formations, c'est très compliqué. Les Bordelais viennent de tout de même d'arracher un 0-0 à 10 contre 11 quasiment pendant 1 heure. Mais leur attaque est totalement à l'arrêt depuis 4 rencontres, contre Troyes, contre le Paris Saint-Germain, contre Montpellier et donc contre les Lillois. Depuis l'arrivée de Guillon, il n'y a pas eu le choc psychologique malheureusement. 3 défaites et 3 matchs nuls. Quand on voit les adversaires contre qui ils ont réussi à partager les points, Monaco et Lille en tête, il y a toujours de l'espoir. Et malheureusement, contre les mal classés, ce n'est pas du tout pareil. Leur défaite contre Troyes, voire leur match nul contre Clermont le prouve. Ils vont en tout cas jeter toute leur force dans la bataille contre des Messins qui n'ont plus gagné depuis 9 rencontres, qui sont peut-être encore plus mal que les Girondins avec 5 défaites et 4 matchs nuls, ayant trouvé le chemin défilé seulement à 3 reprises pendant cette même période. Mon pronostic sera un 0-0 avec un match ultra fermé et la double chance N2 avec une cote à 1,87. Continuons avec Brest 12e contre Nantes 8e. Les Brestois sont vraiment une équipe très inquiétante quand on les reçoit. Ils viennent encore de s'imposer en déplacement à Montpellier cette fois-ci. Ils portent à 5 le nombre de victoires en déplacement. Ils viennent sans doute d'obtenir leur maintien quand on voit leur début de saison où ils ont attendu la 12e journée pour remporter leur premier succès contre Monaco. On peut se dire que Der Zakarian a bien redressé la barre. Mais le problème est qu'ils perdent quand même souvent à la maison sur les 2 dernières réceptions, ces 2 défaites contre Lorient et contre Marseille. Leur adversaire du soir, les Nantais, viennent de s'imposer à Clermont 3 buts à 2. Ils ont mis fin à 2 défaites consécutives à 3 et contre Lille à la maison. Les prochains matchs pour les Canaries sont du bonus. Ils vont tranquillement préparer leur finale de Coupe de France le 7 mai contre Nice. Ils auront tout de même quelques affiches très intéressantes à jouer comme le déplacement à Marseille, à Lens et à Lyon et la réception de Rennes lors du derby breton pour la 36e journée. Je verrai un 1 but partout entre 2 équipes qui vont avoir du mal à se départager et je vois le away no bet avec Nantes légèrement favori pour moi. Le match nul remboursé, 6 victoires de Nantes à l'extérieur avec une cote à 2,19.
On poursuit avec Angers 14e contre Lille 7e. Les Angevins viennent de rechuter à Lyon 3-2, étant à 2 doigts d'accrocher le match nul. Mais Tété, la nouvelle recrue lyonnaise, en a décidé autrement. Ils en sont maintenant à 8 défaites sur les 9 dernières rencontres. Ça devient très inquiétant. Ils ont tout de même un petit matelas de protection par rapport aux équipes qui jouent la relégation. Mais attention, car si cela continue sur ce rythme, ils peuvent très bien se retrouver à la place des Stéphanois ou des Clermontois. On notera quand même que sur les 5 dernières réceptions, 4 défaites tout de même et une seule victoire contre Brest lors de la 29e journée. Côté lillois, 7e match sans encaisser de but, donc 7e clean sheet depuis le naufrage contre le Paris Saint-Germain. C'était lors de la 23e journée, 5-1. Ils ont donc vraiment resserré les boulons. Une élimination un peu sans surprise contre Chelsea leur permet d'avoir la tête totalement libre pour espérer accrocher une place européenne. Ils ne sont qu'à 6 points du 3e et à 4 points du 4e et du 5e, Strasbourg et Nice. Si l'on regarde leurs derniers résultats à domicile, c'est plus compliqué avec beaucoup de 0-0 vierges comme contre Metz, Saint-Etienne et contre Bordeaux. Des équipes mal classées par contre quand ils se déplacent. C'est beaucoup plus productif, certes pas beaucoup de buts, mais à chaque fois des victoires 1-0 à Montpellier, à Lyon et à Nantes. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer une fois de plus 1-0 à Angers et je vois le draw au no-bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64. La rencontre suivante est Monaco 6e contre 3 15e. Les Monégasques sont sur 2 victoires consécutives après le superbe match réalisé contre le Paris Saint-Germain et une victoire 3-0 et la victoire au forceps à Metz 2-1. Ils se sont rattrapés après la grosse déception de l'élimination en Ligue Europa contre Braga. Ils ont failli avoir une saison qui tourne au fiasco car l'élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes et la mauvaise place en Ligue 1 ne plaisent bien entendu pas aux propriétaires qui avaient fait un changement d'entraîneur, licenciant Novak pour Philippe Clément. Leur adversaire du soir est en train de marcher sur l'eau. Depuis le match nul arraché contre l'Olympique de Marseille lors de la 26e journée, ils ont enchaîné 3 victoires contre Bordeaux, Nantes et contre Reims sans encaisser de but, donc 3 clean sheets sur les 5 dernières rencontres. Et ils ont ajouté 2 partages de points, donc contre les Marseillais et chez les Stéphanois. 11 points qui vont vraiment faire du bien pour une équipe qui a tendance à faire souvent l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Je vais tout de même donner ma confiance aux Monégasques qui vont s'imposer pour moi 2-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour les joueurs du Rocher avec une cote à 1,49. L'opposition suivante est Lens 10e contre Nice 5e. Les Lensois sont un petit peu moins bien ces derniers temps. Ils viennent de s'incliner à Strasbourg 1-0. Et si l'on regarde sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc c'est un bilan assez mitigé qui les a fait redescendre malheureusement au milieu de tableau alors qu'ils jouaient à un moment donné pour la qualification européenne. Mais attention car ce type de match plaît énormément au public bouillant du stade Bollaert. Les Lillois, Lyonnais, Parisiens s'en rappellent encore même si ça ne s'est pas tout le temps terminé par une victoire. Côté niçois, on remarquera les 3 matchs sans victoire consécutive avec le nul à Montpellier, le nul contre Rennes et la défaite à Marseille. La victoire contre le Paris Saint-Germain a peut-être eu l'effet inverse et également la qualification pour la finale de la Coupe de France contre Versailles. Ils se retrouvent actuellement à 5 points du second Marseillais. Attention à ne pas tout perdre. Il reste tout de même une finale contre Nantes au Stade de France et bien entendu quelques affrontements assez intéressants, comme le derby contre Monaco et la réception de Lille lors de la 37e journée. On notera qu'il reste sur 4 matchs sans victoire en déplacement. La dernière victoire était à Metz le 23 janvier. Le pronostic sera une victoire de Lens 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,82. Continuons avec Strasbourg 4e contre Lyon 9e. C'est le monde à l'envers. Les places ont été inversées. Les Strasbourgeois réalisent une superbe saison. Alors que les Lyonnais, c'est plus mitigé, même s'ils sont en quart de finale de la Ligue Europa, ils joueront demain contre West Ham. Cette 4e place est en tout cas vraiment méritée pour les joueurs de Julien Stéphan, qui viennent sur les 4 dernières réceptions de faire 4 clean sheets consécutifs contre Nantes, Nice, Monaco et Lens. Il faut vraiment le faire.
Et comme il récupère pas mal de points en déplacement, comme sur les 4 derniers déplacements avec une victoire à Angers et 3 matchs nuls consécutifs contre Saint-Étienne, Reims et Lorient, il se retrouve sur une série de 8 matchs sans défaite avec 4 victoires et 4 matchs nuls. Du côté lyonnais, espérons que ce match en Angleterre ne va pas leur prendre toute leur force. Et bien entendu, suivant le résultat, espérons qu'ils arriveront dans les meilleures dispositions pour ce déplacement en Alsace qui va être très compliqué. En tout cas, cette victoire contre Angers leur fait énormément de bien. Et une possible demi-finale de Ligue Europa en cas d'élimination de West Ham pourrait peut-être leur permettre de finir la saison en boulet de canon. Mais en tout cas, sur cette rencontre, je vois le 0-0 et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Lyon en déplacement avec une cote à 1,57. On finira par Marseille second contre Montpellier 11e. Les Marseillais jouent demain un quart de finale de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique, qui est une équipe très compliquée à jouer, qui va leur prendre beaucoup de force car ils sont seconds de leur championnat derrière l'Olympiakos. Il faudra se ressaisir pour jouer en championnat Montpellier, mais la seconde place actuelle en Ligue 1 peut les galvaniser. Ils ont en tout cas redressé la barre avec 5 victoires consécutives, mais prennent toujours autant de buts. Sampaoli s'est sans doute rendu compte qu'il fallait plus marquer de buts que de garder sa cage inviolée. En tout cas, les 3 victoires consécutives contre Brest, Nice et contre Saint-Étienne rattrapent les 2 défaites à domicile contre Clermont et Monaco. Ils jouent contre Montpellier, qui est une équipe actuellement assez instable, comme le prouvent leurs 7 derniers matchs où ils ont fait 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, dont 3 à domicile. Heureusement, en déplacement, ils arrachent quelques succès sur les 4 derniers déplacements, 2 victoires à Lorient et à Bordeaux et 2 défaites. N'oublions pas qu'en 8e de finale de la Coupe de France, ils avaient réussi à arracher les tirs au but après avoir fait 1 but partout pendant le temps réglementaire, mais ils s'étaient malheureusement inclinés. Pour cette rencontre, je vois une victoire de Marseille 2-1 et je vois le plus de 1,5 but des Phocéens avec une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette 31e journée. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram et sur Twitter. Les liens sont en description en dessous de la vidéo. Et également, allez sur les sites de Paris Sportif, BetWinner et d'actualité sportive, Passion Sportive, où il y a des talk shows tous les jeudis actuellement. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bam bang!